Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai tiré une nouvelle petite carte aujourd'hui qui va vous inspirer pour la journée ou peut-être pour la semaine. Cette carte, elle est très très parlante. Vous voyez qu'il y a une femme, un joli petit personnage qui en fait nous représente, qui s'est exclu, qui s'est extrait de son quotidien. Elle a pris sa petite échelle et elle est montée sur son arbre. Et là, elle trouve son paradis personnel. Vous voyez d'ailleurs ce paradis, il y a plein de petites étoiles, il y a même la possibilité de faire un souhait. On imagine qu'il y a un génie qui va sortir pour réaliser ses propres souhaits. Cette fille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'est extraite de son quotidien. On peut penser qu'en dessous, il y aurait comme une rivière noire, sombre. Ça, c'est nos préoccupations, ce sont nos limitations, ce sont même toute la frénésie du quotidien, tout ce qu'on a à faire chaque jour et qui nous empêche de nous retrouver. Là, elle s'est extraite de cela. Elle est allée chercher sa vérité intérieure, elle interroge sa propre voix intérieure, elle interroge son propre divin. Donc moi, quand je parle de divin, c'est pas un divin qui est extérieur à nous, c'est nos anges, notre lumière, notre chemin, notre œil intérieur, notre voix intérieure. Donc c'est ça, elle, s'est, elle est sortie du tumulte pour faire le silence en elle et écouter. Et ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est qu'elle est entre le ciel et la terre. Elle n'est pas montée tout en haut de l'arbre, elle est précisément au milieu. Elle est le lien entre le haut et le bas. Elle est montée pour aller chercher ce divin en elle et elle attend que ce divin s'exprime par elle. Donc elle est en accueil, en situation yin. Elle a fait le chemin pour monter chercher la voix, mais ensuite, il faut que cette voix tombe. Il faut qu'elle reçoive. C'est un peu comme on reçoit la révélation. On peut aller la chercher, mais on ne peut pas la faire arriver. Donc, elle a fait 50% du chemin. Elle s'apaise, elle apaise ses pensées, elle apaise son tumulte et elle attend que la lumière se fasse. Et ça, c'est une sorte d'état de grâce. On médite, on se calme, on calme nos pensées, on sort de nos limitations et c'est là qu'il va y avoir une certitude, une intuition, une évidence qui va se faire. Donc j'aimerais vous pousser à faire cela aujourd'hui ou peut-être cette semaine pour ceux qui peuvent et me dire quelle est cette chose, cette intuition, ce rêve que vous désirez incarner. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui doit descendre en elle pour qu'ensuite elle puisse aller l'incarner au monde. Donc c'est quoi? Quelle est quelles sont ces valeurs? Quel est ce rêve? Quels sont ces idéaux? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez amener au monde? Essayez de le comprendre, essayez de l'assumer. Et c'est pas toujours facile, hein, parce que assumer notre plus grand désir, notre plus grand rêve, notre plus grande mission d'incarnation, c'est souvent la chose la plus difficile à faire, parce que là-dessus, il y a toutes nos peurs, il y a tous nos blocages, il y a même toutes nos expériences passées dans cette vie ou dans les vies passées qui remontent. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire le vide, pour véritablement comprendre qu'est-ce qui fait battre votre cœur, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Pour ça, c'est important de 1. S'extraire du quotidien, c'est-à-dire aussi s'extraire de ce que les autres vont vous dire. Les autres veulent souvent vous aider par... c'est peut-être très bien intentionné, mais ils vous aident avec leur propre façon de voir, en fait. Ils projettent des choses sur vous. Et finalement, vous finissez par vous dire, oui, ok, peut-être ils ont raison, cette carrière de peintre, ce n'est pas pour moi, oui, je ne sais pas chanter, oui, lancer un projet de, je ne sais pas, de cabinet de soins, de restaurant, aujourd'hui, c'est ridicule. Et en fait, ce sont toutes ces petites voix intérieures et extérieures qui détruisent la racine même de vos rêves. Donc comme cette femme, je vous conseille de quitter le quotidien, quitter ce que disent les autres. Les autres, ce ne sont pas vous, ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne savent pas ce qui fait battre votre cœur. Donc quittez tout cela et retrouvez-vous en votre propre intériorité, en votre temple. C'est ici que la lumière se fera. C'est ici que vous comprendrez ce qui est vraiment important pour vous et que vous aurez une chance ensuite de le réaliser. Parce que vous voyez, elle n'est pas loin du sol, hein, cette petite-là. Elle a juste à descendre après. Elle a une petite échelle à prendre et hop, elle va incarner cela. Une fois qu'elle a trouvé cette lumière, cette étoile dans son corps,
elle va descendre, elle va incarner cela et elle va briller. Et les gens vont la suivre. Donc aujourd'hui, je vous incite à réfléchir sur ce qui est vraiment important pour vous, important pour votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez avoir réalisé dans votre vie? Le jour où vous mourrez, qu'est-ce qui fait que vous serez prêt à partir? Que vous pourrez vous dire, ah ça c'est bon, je l'ai fait, je peux tourner la page, je peux passer ailleurs, j'ai réellement accompli le but de mon existence. Donc, j'aimerais que vous réfléchissiez à cela en conscience aujourd'hui, cette semaine, et qu'ensuite vous nous partagiez sur le fil, là en dessous ou en message privé. Vous m'écrivez quel est votre rêve le plus cher. Déjà, simplement le fait de l'assumer, de l'acter et de vous dire ça c'est mon rêve et plus personne ne pourra m'en détourner, eh bien vous avez déjà fait quasiment tout le chemin. Parce que la chose la plus difficile dans accomplir un rêve, c'est simplement assumer qu'on veut vraiment le réaliser. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle introspection. Là c'est vraiment important, surtout en ces temps-là, cherchez ce qui est vous, ce qui est important pour vous, ne vous laissez pas détourner et assumez-le. Assumez-le. Il y a trop de noir en ce moment, il y a trop de toxicité, il y a trop de peur. Incarnez le bien, incarnez l'amour, incarnez ses rêves, incarnez l'espoir. C'est la seule chose qui est importante. Incarnez qui vous êtes. À bientôt.